voici arrivés au dernier mois de cette année 2021. On va dire qu'elle fut plutôt chaotique au plan sanitaire et sociétal, au plan personnel également, il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur vous. Vous, oui, tout simplement vous, vos aspirations, vos ressources, votre devenir peut-être. Alors je vous rappelle bien entendu que ces prévisions sont d'ordre général et vous possédez un libre arbitre qui peut tout à fait changer la donne si elle ne vous convient pas. Donc prenez ce qui fait sens pour vous, à l'intérieur de vous, ce qui résonne par rapport à votre quotidien. Et lâchez, s'il vous plaît, lâchez ce qui ne vous convient pas du tout. On est franchement assez enquiquiné comme ça en ce moment. N'allez pas vous mettre une charge sur les épaules, une charge supplémentaire. Et puis, prenez rendez-vous avec moi si vous voulez une consultation personnelle. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Tout au long de cette capsule, nous allons faire le tour avec l'oracle du voyageur sacré. Ceci sur le plan global, général. Puis, nous irons tâter le terrain du côté sentimental avec l'oracle Aura. Et enfin, vous aurez la guidance canalisée spécialement pour vous à la toute fin de la capsule. En attendant, je me dois de vous remercier pour tous vos messages, vos abonnements, vos pouces, vos partages. S'il vous plaît, faites-le encore et encore, ça permet à la chaîne de grandir, ça lui permet de monter dans l'algorithme de YouTube, et c'est super pour moi de savoir que je ne fais pas ça pour rien et que vous êtes de l'autre côté. Vous êtes de plus en plus nombreux, alors vraiment merci. Continuez, nous devons rester unis, tolérants envers notre prochain. Nourrissons des énergies lumineuses, car vous le savez bien, vos pensées, vos intentions créent un égrégore bienveillant autour de la Terre et bien au-delà. Allez, zou, on y va pour votre signe, tout de suite. Bonjour mes amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire Sagittaire. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour pour l'exploration de vos prévisions et énergies du mois de décembre 2021. Alors comme d'habitude, je vous conseille d'aller aussi voir les autres vidéos vous concernant pour vous donner une image, on va dire, grand angle de la situation. Ou bien prenez rendez-vous avec moi pour plus de précision, c'est nettement mieux car je suis directement connectée à vous. J'espère que cette année a été, malgré la situation de crise actuelle, plutôt sympa avec vous et nous allons voir maintenant avec les cartes et les messages canalisés ce qu'il en est pour ces derniers 31 jours de l'année. Tout d'abord, voyons le climat général avec l'oracle du voyageur sacré. Bien, nous constatons avec les cartes dans le brouillard, les compagnons de route, les eaux purificatrices, que votre tirage, il ressemble vraiment à ce que j'entends et ce que je lis de vos messages privés, ce que je vois en consultation aussi. Vous êtes en quête de sens. Et pour vous, les Sagittaires, ça ressort carrément comme si c'était vraiment une souffrance chez vous. Lorsque l'on se sent un peu perdu, on vous dit qu'il ne faut pas aller vite. Et plus que jamais en ce moment, il est bon d'y aller mollo. L'avenir est brumeux, plutôt incertain, pour vous surtout qui aimez en plus planifier des voyages lointains, des paysans. C'est compliqué finalement de devoir rester dans la routine. Alors, je ne veux pas vous contrarier, mais ce mois de décembre, il restera nébuleux et peu propice à partir à l'autre bout du monde ou surtout vous lancer dans une nouvelle entreprise, un nouveau projet. On vous demande là de ralentir le rythme et d'être plus que prudent. Petit à petit, vous discernerez des détails en entrant plus profondément dans le sujet. Mais en étant sur de la projection, de l'imagination, vous n'aurez certainement pas tous les éléments en main. Alors bien sûr, ça peut vous faire trépigner, mais vous n'aurez pas le choix. Parce que
Je pense qu'en plus, à un niveau supérieur, je voulais dire gouvernemental, ils vont nous mettre encore des bâtons dans les roues avec des restrictions kilométriques ou autres, confinements et couvre-feu, enfin tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et moi, je le sens pas bien ce mois de novembre, je vous l'avoue. Donc pour vos projets, eh bien, conseil de ma part, gardez-les sous le coude, c'est plus prudent. En attendant, vous pouvez vous rapprocher de vos amis, votre famille, si c'est encore autorisé, bien sûr, pour vous sentir soutenu et vous remonter le moral. Il ne faut pas que vous descendiez, il ne faut pas que vous plongiez dans la déprime. Et puis, ce qu'il y a surtout, c'est qu'il faut bien que vous vous rappeliez qu'en dehors de notre monde tangible, vous n'êtes absolument pas seul. Et si vous avez besoin d'aide, de signes, demandez-les à vos guides. Parce que les signes, ils peuvent être partout. Ils peuvent être dans une ligne que vous lisez sur un journal, dans les paroles d'une chanson, dans une conversation qui se tient à côté de vous, ou alors des choses qui arrivent subitement alors que vous ne les attendiez pas. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent vous encourager. Donc demandez à vos guides, demandez aux êtres sages qui vous accompagnent et veillent sur vous. Ils ne vous feront pas défaut. Quels que soient les tours de vis qui seront donnés dans la matérialité, dans l'invisible, ils s'affranchissent de tout ça. D'ailleurs, il vous est dit de les rejoindre aussi par le biais de la méditation. Au lieu de bouder et de perdre votre temps à ne rien faire, parce que vous ne pouvez rien mettre en place de ce que vous avez décidé, mettez à profit ce temps pour vous plonger dans la contemplation de ce qui est, l'introspection. Vous n'y pensez pas toujours. Et vous croyez même que le monde invisible vous est acquis. Absolument pas. Sollicitez-le, ce monde invisible, parce que si vous ne les appelez pas, ils ne viendront pas. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Bien, on me dit, heureusement que j'ai les guides derrière qui me parlent, profitez de ces moments, on va dire ces moments de creux, mettez-les à profit pour nettoyer, purifier, débarrasser votre lieu de vie pour renouveler les énergies. Profitez-en puisque vous n'êtes pas très occupé. Votre corps, lui aussi, vous pouvez faire exactement la même chose, lui offrir une petite cure de propreté. Alors à ce sujet, vous voyez sur la dernière carte, on a les eaux purificatrices. L'eau est un élément dont il faut vous servir. Boire en ayant conscience des propriétés de l'eau sur votre corps, vos cellules, c'est une merveilleuse façon de redonner à ce liquide sa force énergétique, toute sa puissance. Placez par exemple sous une bouteille d'eau, une carafe, placez une image de fleur de vie. Ça va dynamiser votre eau par exemple. Vous pouvez aussi mettre certaines pierres, certains minéraux dans de l'eau durant 24 heures pour créer ce qu'on appelle des élixirs de cristaux. Alors pour ça, vous pouvez trouver sur le net comment faire, mais vous pouvez aussi les acheter en boutique spécialisée. Lorsque vous lavez, eh bien, vous pouvez faire la même chose. Soyez présent à ce que vous faites, n'agissez pas machinalement, conscientisez le travail de l'eau sur vous, sa force, son action. Elle va purifier énergétiquement votre corps de matière, mais également vos autres corps. Si vous le pouvez, bien entendu, pensez au hammam, sauna, spa, et hydratez-vous aussi avec des tisanes d'hiver qui en plus vous permettront de booster vos défenses. On vous empêche de courir et de mettre en place vos projets, alors réactualisez-vous et soyez votre objectif premier. Prenez soin de vous. Quand on a une belle voiture, on l'entretient, eh bien c'est exactement la même chose avec votre corps. Il est bon de le bichonner. Passons maintenant au domaine sentimental avec les cartes des couples. Alors, nous avons la carte de l'hiver et la carte de l'obscurité.
Voyez, nous sommes toujours dans la brume et le brouillard pour vous. La carte d'hiver, elle peut suggérer que la situation va être la même durant toute la saison hivernale. Mais ça peut aussi dire que c'est tendu entre vous. Ça s'est un peu refroidi. Vous pouvez ressentir un froid dans la communication, une lassitude, une envie aussi d'être dans votre coin. Non pas de bouder, mais d'avoir des activités en solitaire aussi. Beaucoup d'ailleurs auront envie de se mettre un peu en retrait pour se poser. Alors, c'est pas pour ne pas partager, c'est juste ce besoin de s'isoler, comme si vous étiez appelé par la solitude, une solitude voulue. Il est possible que ce soit pour vous connecter d'ailleurs à ces présences invisibles dont je vous parlais auparavant. Mais ça peut aussi être par dépit, car on vous empêche de vaquer à vos occupations habituelles et vous vous refermez un peu comme une huître. Pour vous qui êtes en couple, il y a quand même de sacrés questionnements sur la pérennité de votre relation. Vous êtes arrivé à un point où là aussi vous ne savez plus dans quelle direction aller. La crise sanitaire, les soucis, peut-être financiers, la promiscuité lors des confinements, l'inquiétude, les désaccords, on dirait que ça a grignoté votre entente au point que vous avancez à l'aveuglette. C'est compliqué pour vous de vous projeter sur le long terme. Donc faites le dos rond pour ce mois de décembre. C'est un mois de fête, conservez l'esprit de Noël. Côté célibataire. Alors pour vous les célibataires, nous avons la carte retard et la carte sauvage. Alors je ne sais pas si les tortues voient mal comme les taupes, mais elles sont surtout très lentes. Donc vous voyez, là aussi on vous dit les célibataires que tout est au ralenti. En fait c'est votre vie qui se met un peu au diapason de la saison. C'est celle de l'hibernation, du repos, des rencontres au coin du feu avec des mugs remplis de chocolat chaud. Donc ça va pas être facile pour vous. Vous qui êtes un signe de feu, vous avez besoin que ça swing et que ce soit un peu chaud patate, eh bien, je vous propose de trouver des compromis parce que vous ne serez pas à 100% de votre potentiel. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, surtout, ne brusquez pas la personne au risque de la faire fuir et de vous retrouver tout seul. Et je pense d'ailleurs que s'il y a rencontre, elle se fera plutôt sur la fin de l'année, étant donné qu'on a cette carte retard. Et ça risque, ou ça va être bien justement, d'être une relation de type passionnel, assez surprenante d'ailleurs, surtout que vous avez perdu un peu le rythme d'être dans le feu de l'action à tout le mois. Donc il va falloir prendre des vitamines, les sagittaires célibataires, pour assurer. Maintenant, passons au message de vos guides. On y va. Il n'est pas toujours aisé de ralentir son pas lorsque l'on est habitué à vivre une course effrénée au quotidien. Pourtant, il est bon de se poser pour redonner du sens à sa vie et voir enfin tout ce qui est passé inaperçu sur le chemin. Vous avez besoin de ce frein dans votre existence pour revenir à l'essentiel et laisser tomber la course au toujours plus. Cessez donc de courir après les moulins à vent, de construire des châteaux en Espagne et d'élever des licornes dans votre jardin. La vie réelle est certes plus triste, mais elle doit être vécue à un rythme plus décent pour être appréciée. En allant trop vite, c'est comme si vous sautiez les pages d'un roman pour aller tout de suite à la fin. Où est le plaisir de faire ceci ? Voici la fin de cette capsule vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter dessous, c'est toujours un plaisir d'avoir un petit message, un bonjour, de la lumière en plus sur la chaîne. N'oubliez pas, surtout, de mettre des pouces levés pour me montrer que vous êtes passé par là et que vous avez apprécié mon travail. C'est important pour moi de le savoir, ça me permet de changer ou de poursuivre sur ma lancée. Sinon, restons confiants et unis pour contrebalancer le marasme ambiant. Croyons très fort que le pire est déjà passé, même si... Bref, j'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos. À présent, nous allons nous quitter et nous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo ou dans des posts. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, bien au chaud, ce qui malheureusement n'est pas le cas de tout le monde. Plein de bisous à vous et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!